Et salut tout le monde, on se retrouve avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Donc on va aller voir le message pour vous. Qu'est-ce qui doit être vu et entendu pour quand vous tomberez sur cette vidéo. Allez, on va piocher. But de la vie. Vous avez besoin de cibler quelque chose. Ou ça y est, vous ciblez enfin quelque chose. C'est-à-dire que vous, vous sortez d'une période, comment expliquer ça, compliquée dans le sens où vous saviez plus où vous allez, vous saviez plus dans quelle direction aller, par exemple si vous étiez au chômage ou qu'il n'y avait plus de boulot, ou par rapport au travail où vous étiez plus bien. Vous sortez de cette situation en tout cas de mal-être personnel dans votre vie, dans le sens où j'ai pas la vie que je veux et qu'est-ce que je peux faire pour la changer, tout ça. Et hop, ça y est, il y a en tout cas une ouverture qui se fait au niveau de l'esprit et au niveau du cœur, où enfin vous ciblez une situation, en tout cas vous avez un but, comme dit la carte, c'est vous ciblez un but dans votre vie. Il y a une situation qui s'améliore pour vous dans quelque chose, la fuite. Vous décidez d'arrêter de fuir. Il y avait des choses, des situations dans lesquelles vous étiez, auxquelles vous ne vouliez pas prendre part. Vous vous disiez, si j'attends, si je prends sur moi, si je dis rien, ça va se faire. Mais quelque part, c'est une part de fuite, dans le sens où on ne fait pas face à la situation, mais on attend que ça passe. Et en fait, plus vous attendez que ça passe, et plus vous vous rendez compte que ça passe pas. Mais ça passe pas du tout. Et même plus vous attendez et plus la situation empire ou s'aggrave sur le sujet qui vous concerne. Prenez bien ce qui vous parle. Ce qui vous parle pas, vous laissez de côté. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, je fais aussi les consultations privées. Donc la consultation dure 1 heure. Enfin bon, bref, vous pouvez me contacter au 07 66 72 79 70 et sinon par mail qui est tarotetguidance@gmail.com et tout attaché. Voilà, donc il y a cette situation de fuite où vous décidez en fait de faire face à ce qui vous convient pas, de faire face à des situations sur lesquelles vous vous taisiez, et finalement vous vous rendez compte que une fois que c'est fait, il n'y a plus de peur à avoir, et qu'en fait il y avait plus de peur que de mal, parce qu'on a tendance à se projeter quand il y a un sujet sensible par rapport à quelqu'un, qu'on a besoin de parler d'une situation, et en fait on sait pas trop comment la personne va le prendre, et du coup on a tendance à se taire parce que on sait pas si la personne va se vexer, s'énerver, et du coup il y a une fuite au niveau du conflit. Mais parfois il y a besoin d'un conflit pour pouvoir que les choses s'améliorent, et des fois il n'y a pas de conflit en fait, juste de parler, de dire ce qui va pas, il n'y a pas de conflit. En tout cas vous faites face à une situation, vous décidez de faire face à des situations, de prendre le taureau par les cornes, et du coup d'avancer. Du coup ça va vraiment vous aider à avancer. Mais en tout cas voilà, je vois qu'il y a un arrêt au niveau de ça et que vous prenez de l'avant. Je ressens. De toute façon, vous savez, vous le sentez en vous que à partir du moment où vous décidez d'enclencher et de parler, tout s'améliorera. Mais il y a cette peur en fait qui vous bloque, cette peur d'échouer, cette peur de pas bien faire, cette peur de blesser. Mais du coup, c'est vous que vous mettez en état d'échec, c'est vous que vous blessez, et du coup, c'est vous qui avancez pas parce que vous vous empêchez de vous exprimer et de vivre des choses par rapport à l'autre ou par rapport aux autres. Et il y a quelque part inconsciemment ce besoin de plaire à l'autre, d'être accepté et d'être aimé. Et le fait de lâcher prise sur ça et de vous accepter vous et de dire de toute façon cette situation me met dans un état malaisant, en tout cas de mal-être, où je suis pas bien par rapport à ça, hop, vous y faites face et vous avancez, et du coup tout devient fluide et tout s'éclaircit. Le mystère, une rencontre mystérieuse. Quelqu'un, alors si vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, qui vous intrigue. Vous n'arrivez pas à cerner cette personne. Vous n'arrivez pas à la cerner, vous n'arrivez pas à savoir sur quel pied danser, Elle paraît tellement impassible sur le plan extérieur, que du coup, vous n'arrivez pas à discerner et à dissocier ces vrais aspects de sa personnalité. Et ça vous perturbe beaucoup, parce qu'il y a un côté qui vous attire fortement vers cette personne,
Et il y a un autre côté qui vous dit fuis. Et vous êtes vraiment dans ce j'y vais, non j'y vais pas, j'y vais pas, je veux y aller, non il faut pas. Et vous êtes vraiment dans ce truc de je fais quoi. Voilà, vous savez pas trop comment faire face à cette personne. Alors pareil, comme j'ai dit, prenez vraiment ce qui vous parle. Ça peut être sur le plan amoureux, comme ça peut être sur le plan amical. Voilà, coup de cœur amical, mais voilà, souvent en ami, on est même plus souvent déçu en amitié qu'en amour. Et ouais, il y a cette personne, voilà, qui vous intrigue et qui vous perturbe, l'agite. Ça vous agite beaucoup. Hein. En tout cas, cette rencontre, si elle n'est pas déjà faite, vous perturbe beaucoup, va beaucoup vous perturber. En tout cas, pour ceux qui est déjà faite, en ce moment, ouais, ça vous perturbe pas mal. Et il y a entre vraiment cette attirance pour cette personne et ce ah non fuis, parce que il y a tellement ce côté impassible en face de vous et quelqu'un qui paraît de marbre, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui intériorise énormément, qui garde énormément et qui a beaucoup, en fait c'est pas qu'il y a beaucoup de mal à s'exprimer, c'est qu'il s'exprime à très peu de personnes et qu'à des gens de confiance. Et c'est pas quelqu'un qui aime s'étaler sur sa vie, sur ses projets, sur ses problèmes et tout ça. Il va vraiment attendre d'être en confiance, par exemple, avec vous, pour pouvoir vraiment s'ouvrir à vous et se confier. Allez, on va en tirer une dernière sur cette personne mystérieuse. L'abondance. Bon, bah en tout cas, là, on est sur plutôt une abondance affective, amour. Donc pour les personnes célibataires, parce que oui, mais c'est les personnes en couple, voilà, si vous êtes bien dans votre couple, hein, ne prenez pas ça. Hein. Mais en tout cas, pour les personnes célibataires, donnez-vous le temps avec cette personne, continuez d'analyser. Cette personne de toute façon va s'ouvrir petit à petit à vous et vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est quelqu'un d'hyper fun, qui a beaucoup d'humour, qui est hyper intéressante, qui a toujours plein de choses à dire et qui en plus de ça, côté amour et côté social et côté affectif, a beaucoup à donner. Et pour ce qui est au niveau amitié, ça va être vraiment une amitié très forte. Avec beaucoup de fusion, beaucoup de complicité, un peu comme un frère ou une sœur vraiment que vous avez toujours voulu avoir et avec qui vous entendez très bien. Et voilà, c'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup triper, avec qui vous allez partir en voyage, faire plein de trucs et qui va vous apporter beaucoup dans votre vie. Voilà, bah écoutez, ça sera tout pour ce jeu. Donc j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me partager votre ressenti. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.